Ça vous est sûrement arrivé, vous êtes arrivé dans une entreprise qui n'avait pas encore de product manager et on vous demande justement de faire en sorte que ça marche mieux parce qu'on se rend bien compte que ça marche pas, mais on ne sait pas trop quoi faire, donc on a engagé un ou une PM. Euh, J'aurais pensé que la meilleure solution, c'est justement de faire son job et donc de mettre en place de la méthodologie projet, de vraiment s'orienter plus sur des problèmes que sur des solutions. Mais dans certaines entreprises, je ne pense pas que ça soit la bonne solution. Parce que déjà, ça va prendre beaucoup de temps pour inverser cette vapeur. Tout le monde est en mode solution. Là, vous allez leur parler de trucs personne ne va comprendre pourquoi vous faites ça. Ça va prendre du temps. Et l'entreprise ou la direction ou certaines personnes vont vous juger sur le nombre de features. Et évidemment, quand on passe d'un mode projet à un mode produit, on va peut-être produire moins, on va être plus long à sortir des choses. Et si le point de mesure, c'est le nombre de features qui sort, vous aurez beau essayer de vous débattre, on reviendra toujours à ce nombre de features qui sort et vous sortez moins de features. Donc on a l'impression que vous ne faites pas grand-chose et que ça ne permet pas d'avancer. Donc, si on ne vous laisse pas le temps, si on ne croit pas qu'il faut développer le produit, je pense qu'il faut peut-être faire l'inverse, il ne faut surtout pas faire son job au départ. Il ne faut surtout pas essayer de mettre en place des méthodologies produits, il ne faut surtout pas essayer d'orienter plutôt vers des problèmes pour aller vers des solutions parce qu'on va aller trop lentement et on va encore nous juger encore et encore sur le nombre de features qui sortent. Ce qu'il faut, c'est toucher à rien, mais par contre, c'est mettre des points de mesure partout sur l'existant et surtout sur les nouvelles fonctionnalités et d'être hyper communicant sur le feedback et l'apport de valeur. Donc, est-ce que ces features sont utilisées ou pas? Voilà. Et vous avez réussi à montrer une aberration, c'est qu'on a beau livrer des features, personne s'en sert. Et là, vous allez commencer à pouvoir casser le mythe de il faut produire des features. Parce qu'on voit bien qu'on produit des features et que personne s'en sert, ou les gens s'en servent pas beaucoup, ou n'utilisent qu'une partie de la features. Donc moi, c'est ce que j'aurais tendance à faire peut-être si j'arrive dans une zone un peu hostile comme ça. Je ferais surtout pas mon boulot au départ, je mesurerais, et je changerais rien à la façon de produire. Je continuerai à sortir des livrables parce qu'il faut faire telle feature parce que ça va marcher, et je chercherai surtout pas à faire du mode produit, mais plutôt du mode projet. Démontrer que ça marche pas. Donc il faut casser ce dogme, il faut produire beaucoup de features. Je le casserai d'abord, et ensuite je commencerai à dire, mais écoutez, on peut peut-être commencer à travailler. Je vais vous montrer quelque chose qui est plus efficace parce que j'ai réussi à casser cet argumentaire de il faut produire des features, il faut produire des features. Bon, personnellement, en tout cas, j'ai eu la chance de ne jamais tomber dans un tel état d'esprit. On m'a laissé le temps de mettre en place des choses, mais c'est une réflexion que j'ai eue suite à certaines discussions dernièrement, et je me rends compte que parfois la meilleure façon de faire son métier, c'est de ne pas forcément faire son métier au départ.